Bonjour et merci de votre présence. Je m'appelle Thierry Tirciot et je suis réalisateur de films documentaires. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les recherches historiques et archéologiques menées par M. Richard Gruzelin. Je le suis depuis quelques années, à la recherche d'une ou de deux cryptes secrètes, refermées depuis des siècles, puis oubliées sous la basilique d'une abbaye dont les derniers religieux furent expulsés lors de la Révolution française. Et aujourd'hui, je me joins à lui, convaincu que Richard est proche de découvertes archéologiques importantes. Nous sommes au sud de la Belgique, au cœur de l'Europe, dans une petite ville qui se développa lentement à partir du Haut Moyen-Âge grâce au rayonnement d'une abbaye bénédictine qui deviendra un haut lieu de pèlerinage par la présence de la dépouille d'un grand saint catholique, guérisseur de la rage, et qui donnera son nom à cette ville, Saint-Hubert. Saint-Hubert, le voici. Mais ce cénotaphe à sa mémoire, c'est un caveau vide, car le corps du saint aurait été brûlé lors des guerres de religion. Non, n'a pas été brûlé. Non, n'a jamais été brûlé. Les Huguenots sont arrivés et ont cru qu'ils avaient tout démoli, tout brûlé. Mais on ne dira pas qu'ils n'ont pas trouvé le sous-sol. Mais Hubert, c'est d'abord un jeune prince franc. À l'époque, on disait de lui qu'il était connu pour les folles joies de sa vie mondaine. Mais il était également passionné de chasse. La légende raconte qu'un jour où il avait poursuivi un cerf majestueux au fin fond d'une forêt, le cerf s'arrêta, se retourna vers lui et une croix lumineuse apparut entre ses bois. Face à cette apparition divine, Hubert fut touché par la grâce de Dieu et donna un nouveau sens à son existence. Il fut consacré évêque, voua sa vie à l'évangélisation des Ardennes et finalement fut reconnu saint en 743, 16 ans après sa mort. Protecteur des animaux, guérisseur de la rage, chaque année à Saint-Hubert, on bénit les animaux et les hommes en son nom. Des corps de chasse qui résonnent aux quatre coins de l'Occident, à Notre-Dame de Paris, dans la chapelle royale de Versailles, au château de Fontainebleau, à Strasbourg, un peu partout en Allemagne, en Pologne, dans toute l'église orthodoxe, de la plus grande cathédrale à la plus modeste chapelle, jusqu'au lointain Canada, on célèbre le patron des chasseurs. La présence de la dépouille de ce saint, guérisseur d'un des plus grands fléaux du Moyen-Âge, la rage, attira de nombreux pèlerins et fit la richesse de l'abbaye, qui deviendra une sorte de petit duché religieux suscitant la jalousie de ses voisins dans le Saint-Empire romain germanique. Dans cette scène intitulée Le Sacre de Saint-Hubert, on perçoit toute la richesse des religieux. Puis arrive cette période trouble des guerres de religion. Et là, deux hypothèses s'opposent. Soit les bénédictins qui étaient prévenus de l'arrivée des Huguenots ne font rien et se résignent à leur funeste sort, soit, depuis longtemps, l'idée d'un subterfuge avait répondu à leurs prières. Au XVIe siècle, on avait depuis quelques années, on craignait que les Huguenots, les guerres de religion, envahissent le Saint-Hubert. Les bénédictins doivent se protéger. Ils sont au milieu d'une grande forêt. Ils ne sont pas entourés de murailles comme dans une ville avec 50 000 habitants. Ils installent des leurres. Donc on met déjà un caveau avec peut-être un peu de pierre précieuse dessus qu'on expose, en marquant peut-être un Saint-Hubertus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enterrer en grande profondeur la dépouille de Saint-Hubert. Cette nécropole, il faut aussi la protéger. Et qu'est-ce qu'on fait? On cimente l'entrée. Ce qui est logique, c'était leur coffre-fort, c'était la banque centrale, c'est pareil, on ne savait pas aller la visiter. Mais cette hypothèse ne tient que si l'on peut démontrer la présence de cryptes secrètes refermées puis oubliées sous le sol de la basilique. Jusqu'en 2019, les archives de l'abbaye se trouvaient encore ici, dans ces bâtiments. Alors Richard commence ses recherches dans ce palais, devenu le gardien du souvenir, les archives. Et un document émerge du passé. Le cantatorium. Alors, qu'est-ce qu'un cantatorium? C'est le livre de chant du chantre, de monastère, de l'abbaye. Le papier est rare, les mêmes très rares. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chantre? Il a fait aussi le journaliste.
Et qu'est-ce qu'il a écrit sur le dos de toutes ces partitions? Eh bien, il a écrit l'histoire qui se passait autour de lui. Mais il a une page importante où il décrit qu'il y a un évêque qui vient pour bénir une chapelle souterraine. Je vous fais la lecture de l'extrait en question. On parle de l'évêque. Le lendemain, il consacra l'autre chapelle qui était double. Dans celle du dessus, on voyait l'autel de Saint-Nicolas et dans celle de dessous, l'autel de Saint-André. L'abbé l'avait ainsi fait bâtir autrefois pour y célébrer la commémoration particulière des religieux défunts. Il avait en conséquence agrandi cette crypte et transporté dans ses caveaux tous les corps des frères qui se trouvaient auparavant dans le cimetière. Saint-André, c'est la barrière d'un cimetière. C'est l'entrée d'un cimetière. Si cet autel est au sous-sol, donc c'est l'entrée d'une nécropole. Là, c'est tout ce qu'on a, mais elle est là. Nous sommes exactement à la verticale de l'endroit supposé de cette crypte refermée puis oubliée, dans le cœur des moines, à la recherche de nouveaux indices grâce à une technique encore nouvelle, le géomagnétisme. En très simplifié, la Terre émet en permanence un champ magnétique. Ce rayonnement traverse la croûte terrestre en subissant des perturbations, des anomalies en fonction des éléments traversés, matière, cavité. Nous enregistrons les premières données, mais il faudra encore les filtrer en isolant précisément les fréquences ayant subi des perturbations qui lentement révéleront des informations sur le sous-sol de la basilique. Alors ici on est à l'autel, donc le grand autel là, oui, à l'est. Oui. En dessous, il y a la crypte. La crypte connue. Et ça, c'est ce que j'ai comme signal avec mon spectrum. Dans le cœur des moines. En géomagnétisme. Ce sont les voûtes, ici. À mon avis, c'est de la roche, il y a des grottes là en dessous. Oui. Et alors, ils ont fait les voûtes, pour boucher tout ça, on met des graves. On les voit en superposition, mais bien régulièrement en géométrie, l'une par rapport à l'autre, ce qui ne peut pas être des références naturelles. Okay. Donc c'est la main de l'homme qui est intervenue là. Ça, c'est certain. Et ce qui est très intéressant, entre le sol de la crypte connue et le sol de la crypte qui reste à découvrir, elle n'est plus inconnue, parce qu'on sait qu'elle est présente. Il y a 5,23 m. Mais tout ça avec un appareillage qui est reconnu officiellement. Donc, le Spectran, on ne peut pas le dénigrer comme ça. Cet appareil sert pour tellement d'autres sociétés que c'est de la référence. C'est une référence. Moi, je prends que le signal, je le regarde et j'en fais une copie d'écran et je le dépose dans le Word. Il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien du tout derrière. Je ne vois pas le sens de le faire. Non. Et surtout, maintenant, l'interprétation de ces signaux-là, il faut quelqu'un qui s'y connaisse aussi dans la résolution d'écran d'analyse spectrométrique et magnétométrique. Résumons-nous. Sous le grand autel, à la limite est, se trouve une crypte connue, à peine enterrée, pas très grande, facile d'accès et qui date du XVIe siècle. Voici l'image géomagnétique créée par cette crypte. Sous le cœur des moines, au centre de la basilique, on obtient une image géomagnétique similaire, mais qui révèle une crypte bien plus profondément enfouie, plus grande, encore inaccessible et capable d'accueillir la cinquantaine de sépultures des pères abbés qui se sont succédés à l'abbaye, mentionnées dans le Cantatorium et que l'on n'a jamais retrouvées. Notre histoire proche est riche de cas semblables, des cryptes secrètes refermées, oubliées, puis redécouvertes au XXe siècle. Sous la cathédrale de Vilnius en Lituanie par exemple, en 1931, on a redécouvert une crypte, des sépultures royales et un trésor lié aux souverains de Lituanie et de Pologne. En France, la révélation sans doute la plus prestigieuse est celle de la crypte redécouverte dans les années 60 sous la basilique du Mont-Saint-Michel. Cette crypte, nommée Notre-Dame sous terre, a été datée de la même époque que celle que l'on recherche à Saint-Hubert, l'an 1000. Et devinez quel ordre religieux était installé au Mont-Saint-Michel à l'époque, l'ordre de Saint-Benoît, les bénédictins, des moines qui savaient garder un secret, mais qui connaissaient également la nécessité de le transmettre aux initiés des générations suivantes via une énigme, un code ineffaçable capable de traverser les siècles.
Cette petite pièce, directement reliée au chapitre de l'abbaye, n'était accessible qu'aux moines. Et c'est ici que l'un de nous finit par relever la tête et découvre ce qui était devant nos yeux depuis le début. Ce plan, maçonné de briques taillées en triangle, correspond aux images obtenues en géomagnétisme. Une grande crypte, 5 triangles. Là, il y a 5 triangles. Puis plus profondément encore, une seconde crypte plus petite. Et puis là, il y en a 3. C'est 5, mais ce n'est pas 5 à un côté de l'autre. C'est 3 et 2 dessus. Ce qui, pour moi, veut dire une projection. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Et de l'autre côté, 3. Mais alors là, une à côté de l'autre, donc il y a 3. Et les 3 sont plus bas que la projection des 5. En dessous d'un des 3, il y a une pierre qui est tout à fait différente et qui indique un chemin fermé. Avouez que la convergence de ces éléments est plutôt troublante, mais comme souvent, la réalité dépasse la fiction. La prochaine étape est de réaliser une contre-expertise scientifique qui confirmera la présence de ces cryptes, d'organiser et de financer des recherches archéologiques convaincus de l'intérêt historique et patrimonial des découvertes qui nous attendent dans ces cryptes renfermant 15 siècles de notre histoire.